Les Lulu Sagittaires, bienvenue dans votre vidéo pour les énergies du mois de novembre 2024. J'espère que vous allez bien les Sagittaires, que vous gardez votre optimisme légendaire. Oh, il y en a qui font des rimes. Alors, mois de novembre pour vous. Wow, l'étoile. Il y a de la foi, il y a de la persévérance, il y a de la confiance, il y a quelque chose que vous avez envie de faire briller dans votre vie. Roi de bâton, mais vous êtes là, regardez. Regardez ça. Cette petite fée avec son étoile qui devient une reine, enfin c'est un roi de bâton, mais en mode yin. La reine de bâton qui vient alors diffuser sa joie au monde. Magnifique. Roi de bâton, bah ouais, c'est vous. C'est l'énergie du Sagittaire. Alors, la suite du message. Oula, il y en a une qui s'est retournée, regardez ça, qui se cache. Oh, c'est l'empereur qui se cache. Énorme. L'empereur. Alors, l'empereur, ça peut être un bélier, mais ça peut être aussi l'idée de devenir souverain. Il y a une certaine maîtrise. Peut-être un petit peu, peut y avoir aussi ces côtés têtus, autoritaires, voire bornés. Et en même temps, moi, je sens aussi de la souveraineté. Roi de coupe, maîtrise émotionnelle. Waouh! On est très dans... il y a beaucoup de yang, là. Il y a beaucoup de force de... Le yang, c'est la polarité masculine. Donc, je sens de la posture, de la prestance, du charisme. Waouh, le jugement. Bah ouais, là, c'est la résurrection. Le Sagittaire. Le jugement, le vin. Peut-être quand on va passer... quand on va passer dans vos énergies là vers le 20 novembre, il y a aussi une grande date puisque Pluton passera en Verseau. Ça fait 15 ans qu'il est en Capricorne. Tout le monde en a bien bouffé du Pluton, la planète de la déconstruction dans le Capricorne, passe en Verseau pour 20 ans. Et là, il y a une idée de résurrection, de libération. On a un troisième roi, c'est énorme les Sagittaires, roi de denier, ancrage dans la matière, maturité, nourrissement. Bon, pour ceux à qui ça parle, le cerf, je sais pas, peut-être aller chercher le cerf en animal totem. Bon, c'est un message. Mais là, il y a à la fois le roi de bâton, parce que dans ce jeu, les rois sont en doublon, c'est-à-dire qu'il y a le principe féminin et masculin pour les rois. Ils sont présentés en reine ou en roi. Enfin voilà, bon, ça fait partie de ce tarot. Donc là, il y a à la fois le yin, le yang, l'émotionnel dans le yang, le yang dans une partie yin. Enfin, tout ça pour faire qui? L'empereur. Pour faire cette personne charismatique, souveraine, légitime d'être sur Terre, qui a toujours cru en sa bonne étoile, qui a toujours cru en soi. Il y a aussi une idée de foi, de confiance en soi, que le process a pu être très éprouvant là pendant 15 ans. Et là, vous arrivez à un aboutissement. C'est l'appel, c'est vous êtes... c'est de la reconnaissance, je sais pas, c'est la résurrection, c'est I did it, quoi. Je l'ai fait, je suis qui je suis et j'ancre ça dans la matière. Il y a une maturité qui est là. Waouh, comment c'est puissant! Et puis ça me fait penser au nœud nord en bélier avec l'empereur. L'empereur, c'est le bélier dans le tarot. Le nœud nord, c'est notre direction là. Le nœud nord en bélier depuis 1 an et demi qui se termine à la fin de l'année où l'objectif, c'est d'être souverain. C'est soi d'abord, mais pas pour écraser les autres. C'est juste d'être dans sa juste posture pour soi. C'est tout. C'est très sain en fait.
Waouh, magnifique. Et puis, il y a eu tout un travail émotionnel, là. Il y a une gestion émotionnelle. Vous avez les outils, vous savez comment traverser les tumultes quand il y en a. Il y a l'idée aussi de partager au monde avec ce roi de bâton, de partager votre confiance en la vie, votre optimisme légendaire. J'ai ça en tête, quoi. L'optimisme légendaire des Sagittaires, c'est fou. Waouh, c'est puissant. Hein. On a 3 arcanes majeurs et 3 rois. C'est le charisme. Punaise, l'intégration. Incroyable. Encore une arcane majeure. L'intégration, je vous disais, le yin, le yang ne font qu'un. Il y a vos 2 polarités masculines, féminines qu'on a tous qui fusionnent. L'intégration, c'est aussi la carte de la tempérance, c'est la guérison intérieure. Le process la boucle est bouclée, quoi. C'est intégré, le process est intégré. C'est... Ouais, le guide. Ouais, puis... Le guide avec l'étoile, vous êtes portés, les Sagittaires. Vous êtes portés par votre âme, par plus grand que vous. Vous êtes connectés. Il y a une idée de confiance, comment on dit, pas inéluctable, mais j'arrive pas à trouver le terme. Confiance en la vie, quoi. L'expérience de l'existence. Bah oui, vous êtes des sages, des guides et des sages pour les autres. 3-3. Il y a une idée d'équilibre aussi, corps, esprit, émotion, esprit, voyez, d'être aussi dans le 3, dans l'alliance, l'expérience de l'existence. Ben oui, je vous dis, il y a une maturité, il y a une sagesse en vous qui s'est intégrée. Waouh, les amoureux, regardez-moi ça. On a aussi les amoureux, pour moi, alors certes, ça peut être aussi grâce à quelqu'un, ça peut être un lien amoureux qui peut être là, mais au-delà de ça, moi, je vois dans cette lecture surtout la réconciliation en vous. Il y a une réconciliation en vous qui se fait. Et on retrouve encore les 2 polarités. Féminine, masculine. Et mais regardez-moi ça, au dos de jeu, l'innocence, c'est le soleil. C'est quoi ce tirage? Ouais, les Sagittaires, c'est le jackpot là. Mois de novembre, le soleil. Le soleil, bah voilà, cette carte de l'innocence. On a quand même encore 3 arcanes majeures avec ce tarot, le tarot Zen Dosho. L'innocence, c'est le soleil. C'est aussi la capacité d'émerveillement dans les tout plus petites choses de la vie. C'est aussi, c'est le sage. Je vous parlais de sagesse. C'est le sage, il émane un charisme, il émane une posture naturelle. C'est ça la souveraineté, c'est la posture naturelle. On n'en fait pas des caisses. On est là et on est reconnu pour juste être présent sur cette terre. Après avoir, à mon avis, fait le job. Il y a peut-être des Québécois qui regardent faire le job. C'est pas au Canada qu'on dit ça? Et là, waouh, bah voilà le résultat, quoi. Les Sagittaires, c'est magnifique. Le soleil, l'émerveillement des plus petites choses de la vie, dans la nature, la beauté de la nature. C'est une renaissance. Avec le jugement juste au-dessus, il y a une renaissance qui se fait. Vous me direz, s'il vous plaît, les Sagittaires, si ça vous parle, de faire un petit like, un commentaire. Si vous voulez une guidance privée avec moi, vous avez mon mail en barre d'infos. J'aurai plaisir à vous recevoir en Ardèche ou en vidéo enregistrée, si vous avez envie, si vous avez l'élan. Mais là, parlant d'élan, je vois le cerf. Allez voir quand même. Alors, allez voir le cerf. Et puis, je vais vous tirer une petite carte d'un autre animal, ou peut-être qu'on va voir le cerf. Je ne sais pas s'il est dans ce jeu. Ça serait quand même... Oh, il est là. Regardez, il est là sur ma boîte. Non, il faut que je vous le montre. Regardez ça. Il est sur ma boîte de tarot. Il faut que je vous le montre. Magnifique. Vous avez vu la prestance, le charisme? Waouh. Alors, qui va là comme animal? Pour les Sagittaires, mois de novembre 2024. Oh, on retrouve le tatou.
comme les scorpions. Fixer de saines limites. Oui, je pense que le chemin parcouru, c'était ça. Et on retrouve le 3 encore. Hein. Le 3, c'est important. Ouais. Fixer de saines limites, bah c'est ça. C'est la souveraineté. C'est dire non quand il faut dire non. C'est dire stop quand il faut dire stop. C'est la puissance du non posé, maturé, incarné. C'est l'incarnation de sa posture et de mettre à distance tout ce qui vous convient pas, sans culpabilité aucune, d'être juste là dans ses limites et de fixer pour les autres vos limites avec qui vous êtes. Magnifique les Sagittaires. À bientôt. Ciao.